le sujet dans lequel l'Esprit veut nous diriger ce soir, ce qu'il veut approfondir, je dirais même, va dans ce sens. C'est un sujet quotidien que nous avons besoin à chaque jour de notre vie. Pour ceux qui veulent suivre, je vous invite à tourner dans les Actes, chapitre 20. Nous lirons à partir du verset 22 au verset 24. Du livre des Actes au chapitre 20. Pour vous mettre dans le contexte, à l'endroit où je vais lire, c'est l'apôtre Paul qui est dans un de ses voyages missionnaires. Vous savez, l'apôtre Paul partait de l'église d'Antioche, église où il était membre, d'après la conclusion qu'on peut en tirer. Il partait en voyage missionnaire, il allait visiter beaucoup d'autres églises, ouvrait des missions, exhortait, fortifiait les différentes églises qu'il avait ouvertes par le biais de l'Esprit, revenait à l'église d'Antioche et parfois il repartait. L'apôtre Paul a fait 4 voyages missionnaires comme ça. Le dernier s'est soulevé à Rome où il est mort. Mais nous voyons que dans un de ses voyages, lorsqu'il revenait, il désirait aller à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Ou du moins la Pentecôte, parce qu'il allait manquer la Pâque. Mais nous voyons qu'en revenant, l'Esprit l'avait averti que les tribulations l'attendaient à Jérusalem, qu'il y allait avoir des difficultés à cause qu'il se rendait là. Nous voyons qu'il a cru bon d'avertir l'église d'Éphèse, parce qu'il passait dans cet endroit. Il a fait venir les anciens de l'église. Et là, il leur a donné ses dernières recommandations parce qu'il ne les verrait plus. Et voici ce qu'il nous dit dans les Actes chapitre 20. Nous nous situons à ce temps-là. Je vous ai dressé un tableau à peu près de ce qui arrivait dans ce temps-là. Voici ce que l'apôtre Paul a dit à ses anciens. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je m'en vais à Jérusalem. Lié par l'Esprit parce qu'il savait que c'était la volonté de Dieu qu'il aille à Jérusalem. Ce n'était pas de son bon vouloir, c'était lié par l'Esprit. Comme parfois il y a des choses dans nos vies qui surviennent et nous savons que c'est lié par l'Esprit parce que nous devons passer par là. Pensez à quelqu'un, si quelqu'un est lié, c'est parce qu'il n'a plus il n'est plus en pouvoir de décider ses propres choses. Il y a quelqu'un qui le mène, il est lié. Si nous sommes liés par l'Esprit pour quelque chose, ça veut dire que nous devons passer par là. Nous ne pouvons pas y échapper ou passer aux côtés. Donc l'apôtre Paul s'en va lié par l'Esprit aller à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera, dit-il. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Et écoutons la fin, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Nous voyons, frères et sœurs, que le désir de l'apôtre Paul était de terminer sa course, d'aller jusqu'à la fin quand Dieu en déciderait que ça serait le moment, la fin de sa vie, de terminer cette course-là, de quelle façon? Dans la joie. C'est un sujet dont nous avons souvent entendu parler, la joie, mais l'Esprit veut approfondir certaines choses ce soir sur ce sujet. Nous voyons que la joie, c'est quelque chose qui semblait, selon l'apôtre Paul, une nécessité dans la vie de chaque enfant de Dieu. C'était quelque chose qui était quotidien, ce n'était pas quelque chose de périodique, ce n'était pas quelque chose que nous pouvions mettre de côté et seulement l'avoir lorsqu'un certain temps précis serait requis. C'était quelque chose de quotidien. Les exhortations que l'apôtre Paul a faites au travers des Écritures vont toutes dans ce sens. Nous voyons entre autres une lettre que l'apôtre Paul a écrite à une église qui s'appelle Philippe, l'église de Philippe, aux Philippiens. Dans cette lettre, l'apôtre Paul relève souvent ce mot, la joie. Et voici ce qu'il leur disait dans la fin de cette lettre, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. » Nous voyons que pour Paul, la joie était nécessaire parce qu'il y a le mot « toujours ». S'il aurait juste dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur », ça voudrait dire que peut-être des fois on peut se réjouir, puis peut-être des fois non. Mais il dit « toujours dans le Seigneur ». Donc le « toujours » couvre quand ça va bien, quand ça va mal. Ça couvre tout. Nous voyons que l'apôtre Paul disait à une autre église, celle aux Colossiens, l'église de Colosse, il leur donnait cette recommandation qui va dans le même sens. Il leur disait qu'il souhaitait qu'ils soient fortifiés à tout égard par la puissance glorieuse de Dieu, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Vous voyez ça dans Colossiens, chapitre 1, le verset 11.
si nous analysons le verset 11 que je viens de vous lire, nous voyons que l'apôtre Paul parle d'être fortifié par la puissance glorieuse de notre Dieu, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. De quelle façon l'apôtre Paul voyait-il la persévérance et la patience? C'est qu'elle devait être imprégnée de la joie. C'est pourquoi qu'il mentionne le mot joie avant la persévérance et la patience. Nous voyons que l'apôtre Paul disait à l'Église de Rome, aux Romains, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie, disait-il. Romains 12, verset 8. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, lorsqu'il leur parlait entre autres des dons qu'il faisait, les dons que l'apôtre Paul devait recueillir pour aider Jérusalem, pour aider le peuple de Dieu, il leur dit, en parlant des dons, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, verset 7. Et je pourrais continuer encore comme ça dans bien d'autres versets, mais qui verrions-nous? Ça va? Okay. Qu'est-ce que nous verrions au travers de cela? C'est qu'en tout temps, l'apôtre Paul voyait que la joie était nécessaire. Il était nécessaire que la joie y soit présente. Entre autres, avant d'enchaîner, dernière chose avant d'enchaîner, l'apôtre Paul avait dit à l'Église aux Corinthiens, « Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous, disait-il. » 2 Corinthiens, chapitre 13, je vous ai lu le verset 11. Vous savez, la joie a été un sujet d'étude de plusieurs. Entre autres, Salomon, dans l'Ecclésiaste, dans les sagesses qu'il a couchées sur papier. Vous savez, l'Ecclésiaste, c'est un livre qui est tout spécial. C'est un homme à qui Dieu avait accordé une sagesse immense, qui a expérimenté, qui a observé, qui a médité sur toute la création de Dieu et sur toutes les choses que les êtres humains vivent ici-bas. Et il a mis sur papier toutes ses observations, toutes les conclusions qu'il en a tirées dans toutes les choses qu'il a expérimentées par la sagesse que Dieu lui avait donnée. Pour ceux qui veulent me suivre, nous allons voir quelque chose que l'Ecclésiaste a expérimenté à propos de la joie, parce que vous savez, le mot joie revient très souvent dans les livres de l'Ecclésiaste. Nous voyons que pour Salomon, il a vu que l'être humain, être joyeux pour l'être humain était une nécessité. Que si la joie n'existait pas, l'être humain ne pourrait pas faire ce cheminement ici-bas. Nous voyons entre autres qu'il relève en bien des endroits de se réjouir. Réjouis-toi avec la femme de ta jeunesse. Sois dans la joie, mange gaiement ton pain, bois gaiement ton vin, dit-il. Et beaucoup d'autres versets où il parle de la jouissance des biens d'ici-bas, comment il est nécessaire de profiter du moment présent dans la vie. De vivre ces expériences où la joie en ressort. Salomon en avait fait cette expérience. La joie est nécessaire. Il n'y a personne ici-bas qui se lève un matin et qui se dit « Moi, je pense que je veux être malheureux aujourd'hui. » Non. Au contraire, tout le monde va se réveiller et tout le monde va être porté à désirer être joyeux. Parce que la joie produit plein de choses dans le corps et beaucoup d'effets très bénéfiques, selon la science. Et donc, inconsciemment, chaque être humain veut être joyeux. Il n'y a pas personne qui désire être triste, il n'y a pas personne qui désire être malheureux. Quand on est triste ou malheureux, c'est par la force des choses, pas parce qu'on l'a voulu. Il y en a peut-être qui le provoquent, on va dire, oui. Mais dans leur tête, c'est certainement pas parce qu'ils veulent être tristes. Tout le monde veut être joyeux, c'est une quête quotidienne, la joie. Mais Salomon avait observé des choses à propos de la joie. 2, entre autres, qu'il retire. Et vous allez voir où est-ce que l'Esprit s'en va avec ça. L'Esprit va tout ramener ça, tout démêler ça. Nous voyons que dans l'Ecclésiaste, chapitre 2, pour ceux qui voulaient suivre, versets 1 et 2, voici ce que Salomon en avait conclu au départ à propos de la joie. Même si elle est importante, même nécessaire pour chaque être humain, voici ce qu'il dit. « J'ai dit en mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie et tu goûteras le bonheur. » Donc Salomon voyait que oui, la joie est nécessaire, je vais l'expérimenter. Mais
Bien vite, il en est venu à cette conclusion, et voici, c'est encore là une vanité. Qu'est-ce que Salomon voyait? C'est que la joie était une chose éphémère. Éphémère qui veut dire qu'il ne dure pas. C'est vanité, ça passe. La joie, ça monte, ça redescend. On est joyeux, ça ne durera pas toujours. Ça peut durer 1 minute, 1 heure, peu importe. S'il arrive une circonstance qui va contraire, la joie s'en va, puis d'autres choses embarquent. La joie, c'est éphémère. Salomon l'avait vu dès le départ. Et voici ce qu'il a dit du rire. J'ai dit du rire insensé. Et de la joie, à quoi sert-elle, dit-il? Ecclésiaste chapitre 2, versets 1 et 2. Où Salomon disait, si la joie est une chose si passagère, si éphémère, à quoi ça peut bien servir? C'était la question qu'il lançait. Nous voyons que lorsque nous regardons la définition de la joie, selon le dictionnaire, ça va dans le même sens que qu'est-ce que Salomon disait. La définition de la joie, sentiment de bonheur intense, limité dans sa durée. La définition va dans le même sens que l'Ecclésiaste, la joie, ça vient et ça repart. Première observation que l'Ecclésiaste en avait faite. Mais l'Ecclésiaste en avait fait une autre aussi, tout importante. Voici ce qu'il dit. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 au verset 4. Il y a un temps pour toute chose sous le soleil, un temps pour tout, sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, un temps pour guérir. Un temps pour abattre, un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Je vais arrêter là parce qu'on pourrait continuer. Salomon en énumère encore un paquet. Mais quand nous prenons ce que Salomon a dit, il y a un temps pour rire, un temps pour pleurer. Qu'est-ce que Salomon a pu observer? C'est que tout dépend, frères et sœurs, du temps et des circonstances. Que pour être joyeux, ça prend la bonne ambiance, ça prend la bonne circonstance. Il faut que les bonnes choses y soient. Si vous vivez un décès, vous ne serez pas joyeux, vous ne rirez pas. Pourquoi? Parce que les circonstances ne sont pas favorables à cela. Si vous allez à un mariage, normalement, on va là pour se réjouir. Les circonstances sont favorables. Donc, voyons-nous, ce que l'Ecclésiaste relevait de la joie, c'est que premièrement, c'est éphémère, ça passe, mais que deuxièmement, tout dépend du temps et des circonstances. Il y a un temps pour être joyeux, il y a un temps où tu vas être triste, selon Salomon. C'est ce qu'il pouvait en relever. Mais quand on prend ce que Salomon nous dit, son analyse, versus ce que l'apôtre Paul, lui, nous dit, on voit qu'il y a quelque chose qui manque entre les deux. Pourquoi? L'apôtre Paul nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. L'Ecclésiaste nous dit, la joie c'est passager. Puis en plus de ça, ça dépend des temps et des circonstances. Puis l'apôtre Paul lui dit d'autres choses. Il dit, réjouissez-vous toujours, comme si c'était possible. Qu'est-ce qui manque? Il y a un élément qui nous manque, là. Allons plus loin dans cela. Pour ceux qui veulent me suivre, nous allons voir des paroles de notre Seigneur dans Jean, chapitre 15. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, nous verrons ce que le Seigneur nous dit, lui, à propos de la joie. Parce que pour l'instant, nous sommes devant une impasse, nous voyons une chose. Nous voyons un homme rempli de sagesse faire une analyse et en conclure deux choses. Et nous voyons un homme, l'apôtre Paul, rempli aussi de la même sagesse de l'esprit, dire une autre chose à propos de la même joie. Il y a un élément manquant là-dedans. Nous voyons que le Seigneur, dans Jean chapitre 15, pour vous mettre dans le contexte, le Seigneur venait de vivre ce dernier repas intime avec ses disciples. Il venait de communier ce qu'on appelle la dernière scène, où il annonçait par le sacrifice qui avait été fait, sacrifice dans le sens du pain rompu, qui annonçait ses souffrances à venir, et aussi du fruit de la vigne qui avait été bu, annonçant son sang qui serait versé pour nous. Au travers de ces choses, le Seigneur venait de les vivre. Et ensuite, à partir de Jean 14 jusqu'à Jean 17,
Ce sont des recommandations que le Seigneur donnait à ses disciples, des encouragements, ses derniers encouragements avant d'aller au jardin de Gethsémane et tout ce qui s'en suivrait. Nous voyons, entre autres, qu'il a dit dans Jean chapitre 15, à partir du verset 9, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, disait-il à ses disciples. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite, disait le Seigneur. » Lorsque nous analysons, frères et sœurs, ce que le Seigneur dit, nous allons voir que le Seigneur a parlé de deux choses qu'il donnait directement de sa personne. Le Seigneur a donné beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements, d'exhortations diverses, de leçons. Mais il y a deux choses que le Seigneur a transmises de sa propre personne. Nous voyons que le Seigneur dit précédemment, pour ceux qui veulent y aller dans Jean 14, verset 27, mais c'est un seul verset que je vais vous donner. Il leur a dit, je vous laisse la paix. Qu'est-ce que la paix? Un sentiment. La paix, c'est comme la joie. C'est un sentiment qu'on peut expérimenter au travers de notre corps. Et tous les effets bénéfiques de la paix ou de la joie, ou peu importe le bon sentiment, vous allez l'expérimenter. Donc, je vous laisse la paix. Je vous laisse ce sentiment, la paix. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Je vous donne ma paix. Et je ne vous donne pas comme le monde donne. Il y a la paix que le monde peut procurer au travers de certaines choses, soit les biens matériels, quand on est plus riche, mais on se sent plus en paix que quand on est plus pauvre. On n'a pas besoin de s'inquiéter du lendemain, mettons. Et il y a bien d'autres de façons que le monde peut combler ce sentiment qui est la paix. Si on vit avec un conjoint depuis un certain temps, on va être en paix dans le sens qui est stable, on n'aura pas peur en tout cas, en principe, on ne devrait pas avoir peur qu'il nous quitte ou quoi que ce soit. Je fais juste essayer de vous montrer des circonstances où on peut expérimenter la paix. Comme le monde la donne, comme la chair peut le vivre. Mais le Seigneur a dit, je vous laisse la paix, mais c'est ma paix que je vais vous donner. Et ça, c'est différent de la paix. C'est la paix et le Seigneur parle de sa paix. Ça, c'est une chose qu'il a donnée de sa personne, parce qu'il parle de sa paix à lui. Et il dit, je vous donne ma paix. Nous voyons entre autres que le Seigneur nous a parlé dans Jean, ce qu'on vient de lire, qu'il donnait sa joie, afin que ma joie soit en vous. Et qu'après cela, votre joie soit parfaite. Nous voyons que le Seigneur a dit encore, un peu plus loin, « Et maintenant, disait-il à ses disciples, je vais en parlant à Dieu, excusez-moi, il parlait à Dieu cette fois-ci. « Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » Jean, chapitre 17, verset 13. Notez qu'encore le Seigneur parle de sa joie en lui, à lui, qui est parfaite. Quand c'est parfait, ça veut dire que tu n'as pas besoin d'y ajouter quoi que ce soit. Si c'est parfait, c'est complet. Rien à y rajouter. Mes frères et sœurs, lorsque nous analysons ce que le Seigneur a dit à ses disciples, il y a quelque chose qui ne colle pas encore. Salomon nous a dit que la joie est éphémère et que la joie dépend des circonstances. Le Seigneur, il s'en allait mourir à la croix. Le Seigneur s'en allait vers des épreuves difficiles. Et il dit qu'il était joyeux et qu'il voulait transmettre sa joie aux disciples. Les circonstances ne sont pas là. Comment peut-il être joyeux? Parce que Salomon le dit, selon ses analyses. Ça dépend du temps et des circonstances. Mais le Seigneur, lui, qui s'en allait à la croix et qui allait vivre des choses difficiles au jardin de Gethsémane, tout ce qui s'en suivrait, des heures très sombres, a dit à ses disciples qu'il donnait sa joie. Et même, dans Jean 17, il nous parle de sa joie parfaite, qu'il n'y aura rien d'autre à y rajouter par-dessus ça. Donc, on voit encore qu'il y a quelque chose qui colle pas dans ça. Entre autres, nous voyons un autre homme, pour nous donner un exemple. Jean, dit le Baptiste. Dans le début d'évangile de Jean, je vais vous lire une seule chose à propos de Jean. Nous voyons qu'un jour, Jean, vous savez, Jean était très populaire dans le début de son ministère. Il précédait la venue du Seigneur. La Bible nous dit qu'il aplanissait le sentier du Seigneur, comme une personne qui enlèverait des cailloux devant un roi qui le suivrait par la suite.
qui étendrait le tapis rouge pour que le roi marche. Jean faisait cela avec notre Seigneur. Jean, dans le début de son ministère, était très populaire. Tous venaient en foule à lui et lui demandaient qu'est-ce qu'il devait faire. Et Jean les baptisait d'eau. Mais il les avertissait qu'un jour, quelqu'un allait venir qui baptiserait du Saint-Esprit. Nous voyons que lorsque notre Seigneur est venu et qu'il a commencé lui aussi à baptiser par le biais de ses disciples, il y en a qui ont observé quelque chose. Le Seigneur a commencé à baptiser plus de disciples que Jean. Le Seigneur a commencé à être plus populaire que Jean. Et là, tous ceux qui venaient à Jean s'en allaient vers Jésus. Et il y en a qui ont été voir Jean et qui lui ont dit ceci. Il y en a l'autre, celui de qui tu nous as parlé, il baptise plus de disciples que toi. Écoutons ce que Jean leur a dit. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Donc, Jésus est l'époux. L'épouse, c'est l'Église. Mais l'ami de l'époux, Jean, qui se considérait l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi, cette joie, qui est la mienne, est parfaite. Il faut qu'il croisse et que moi je diminue, disait Jean. Jean, chapitre 3, je vous ai lu le verset 29 et le verset 30. Mais encore là, frères et sœurs, qu'est-ce qu'on observe? Les circonstances ne sont pas favorables à la joie. Jean diminuait en popularité. Jean savait, ou certainement qu'il entrevoyait qu'il allait mourir jeune. Il avait défié Hérode. Si vous lisez l'histoire de Jean, vous savez qu'un jour, il a condamné ouvertement Hérode devant le peuple à cause du mariage adultère avec la femme de son frère. Jean savait que beaucoup d'épreuves étaient encore devant lui, et même la mort. Jean se voyait tranquillement diminuer et le Seigneur augmentait. Quand on analyse les circonstances, je ne pense pas qu'il y a personne d'entre nous qui serait joyeux dans ces circonstances-là. Et Jean, lui, nous dit que sa joie, à cause de ce qu'il voyait et de ce qui s'en venait, était parfaite. De même que la joie du Seigneur était parfaite. Qu'est-ce que ces deux hommes avaient qui manquait aux observations de Salomon dans l'Ecclésiaste? Tout dépend du temps et des circonstances, souvenez-vous. Et là, les circonstances ne sont pas favorables. Et pourtant, ces deux hommes, notre Seigneur et Jean, étaient joyeux. Et l'apôtre Paul aussi, puisqu'il disait « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, peu importe les circonstances ». Qu'est-ce qui manque? Allons le voir. Galates, chapitre 5, pour ceux qui veulent suivre. Dans le livre de Galates, au chapitre 5, je vais lire le verset 22. Quel est le chaînon manquant? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui fait le palier entre un et l'autre? Et c'est une chose, frères et sœurs, que nous devons comprendre et approfondir dans chaque jour de notre vie. Nous voyons que l'apôtre Paul disait aux Galatiens, verset 22, chapitre 5, « Mais le fruit de l'esprit ». Lorsque nous parlons de fruit, on parle de quoi? Ce qui en résulte. Le fruit du raisin, ça peut être du jus ou ça peut être du vin. Pourquoi je dis ça? C'est un exemple que j'ai lancé vite pour dire quoi? Le résultat, le fruit de quelque chose. Le fruit de la haine, ça va produire quoi? Ça va produire quelque chose de méchant. Le fruit de la joie va produire des bonnes choses. Donc vous voyez, c'est un résultat. Mais les fruits de l'esprit, ça veut dire quoi? Ce sont les résultats que l'esprit peut donner, peut produire. Mais le fruit de l'esprit, disait l'apôtre Paul, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses, disait l'apôtre Paul aux Galatiens. Donc, si nous prenons cela et que nous prenons ce que notre Seigneur a dit, lorsqu'il a dit « Je vous donne la paix », mais je vous donne ma paix. Qu'est-ce que le Seigneur parlait, frères et sœurs? Le Seigneur parlait de l'Esprit qui était en lui. De l'Esprit qu'il allait donner à la Pentecôte. Qui donnait à notre Seigneur la paix profonde malgré les épreuves? C'est l'Esprit, puisque c'est un fruit de l'Esprit. Qui donnait à notre Seigneur la joie malgré l'épreuve qui s'en venait? C'est l'Esprit. Parce que c'est un fruit de l'Esprit.
Et si le Seigneur disait « Je vous donne ma joie », il annonçait cet esprit qui allait venir bientôt. Et cet esprit produirait au travers de chacun qui l'aurait la joie et la paix et tous les autres fruits qui en résultent. Donc lorsque nous analysons cela, que nous prenons tout ce que l'Esprit, le bagage de tout ce que l'Esprit nous a donné jusqu'à présent, nous voyons quoi? Nous voyons, frères et sœurs, que ce que l'Esprit produit est indépendant du temps et des circonstances. Est-ce que vous me suivez? Qu'autrement dit, malgré le fait que nous sommes dans une chair de faiblesse, malgré le fait que la joie est éphémère, selon la chair, que la joie dépend du temps et des circonstances, si elle est produite par l'Esprit, ça va défier tout ça. Et même si les circonstances ne sont pas favorables, vous pourrez être joyeux. Même si les circonstances ne sont pas favorables, vous pourrez être en paix. Ça défie la logique du monde. Puisque les temps et les circonstances ne sont pas là, puis il y a quand même de la joie, puis il y a quand même de la paix. Pourquoi? Souvenons-nous, le Seigneur a dit, je ne vous donne pas comme le monde donne. Si moi je veux rendre quelqu'un joyeux, si je veux rendre ma femme joyeuse, je vais préparer peut-être un repas, peut-être une petite soirée romantique, je vais peut-être lui acheter quelque chose. Parce que c'est comme ça que le monde donne la joie. Il faut que les circonstances soient là. Je vais essayer d'arranger les circonstances pour que ça produise de la joie. C'est comme un peu quelqu'un qui est dans un laboratoire puis il mélange des chimies, des différents produits chimiques ensemble pour produire quelque chose. C'est comme ça que le monde donne. Mais comment Dieu lui donne? C'est par l'Esprit. Puis ça, c'est indépendant de tout. Ça défie la logique du monde, ça défie comment le monde peut donner. Et c'est puissant quand on le comprend et quand on l'expérimente. Pourquoi, frère et sœurs, est-ce que je dis ça quand on l'expérimente? C'est parce que souvent, et moi-même, avant que l'Esprit m'éclaire vraiment sur ces choses, lorsque je lisais « Réjouissez-vous toujours », je me disais « Ok, ça va mal aujourd'hui, je vais essayer de me réjouir. » Ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché. Ça pouvait marcher 30 secondes, puis après ça empirait. Je me fâchais encore plus. Pourquoi? Parce que j'essayais d'être joyeux. Les circonstances n'étaient pas là. Comment c'est possible? Mais lorsque nous demandons à Dieu que par son esprit, il la produise en nous, cette joie-là, malgré le fait que les circonstances ne sont pas là, pouf, qu'est-ce qui va arriver? On va être capable d'être joyeux, malgré le fait qu'on souffre, malgré le fait que ça va mal. Je ne vous dis pas qu'on va rire aux éclats et on va s'éclater comme des fous. Pas ça je dis. On va être capable d'être joyeux malgré l'épreuve. Et ça va dans le sens de ce que l'apôtre Paul nous dit. Ça va dans le sens de ce que le Seigneur révélait lorsqu'il disait « Je vous donne ma joie, je vous donne ma paix. » Et malgré le fait qu'il s'en allait à la mort, le Seigneur était en paix et le Seigneur était dans la joie. Ça va dans le même sens que Jean disait. Malgré le fait qu'il diminuait en popularité, il était dans la paix, il était dans la joie et même une joie parfaite. Parce que c'était ce même esprit qui produisait cela. C'était pas les circonstances qui produisaient cela. Et vous savez, David, un jour, dans les psaumes, dans les beaux cantiques qu'il a composés, avait relevé ce point, avait relevé un point à propos de cette joie. Voici ce qu'il nous dit. En parlant à Dieu, il dit « Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. » Psaume 16, verset 11. Qu'est-ce que l'Esprit donne? L'Esprit donne ce qui vient de Dieu. La Bible nous dit que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. La Bible nous dit que l'Esprit ne parle pas de lui-même. Il parle de tout ce que Jésus et de tout ce que Dieu, le Père, lui donne. Et l'Esprit nous le communique. Si l'Esprit nous communique la joie et la paix, c'est celle qui vient du Père. Ça vient d'en haut. L'Esprit, c'est le canal qui nous le donne, qui nous le déverse à chacun. Lorsque nous le demandons. Pas quand on le cherche de nous-mêmes, quand que nous le demandons. On voit entre autres, et je m'en vais tranquillement vers la conclusion, on voit entre autres un exemple dans l'Ancien Testament. C'est un exemple que Frère Boileau a relevé maintes et maintes fois, vous pourrez sans doute le reconnaître. Pour ceux qui veulent le lire, dans Néhémie, chapitre 8.
ça a été souvent relevé, c'est un exemple qui est souvent utilisé pour parler de la joie. Dans Néhémie chapitre 8, dans cette époque, à ce moment-là, je vous transporte dans le temps, je vous dresse la table, je vous donne les circonstances. À l'époque, le peuple a connu 70 années de captivité, un moment dans leur histoire. 70 années de captivité à Babylone. Nous voyons qu'à Babylone, il y a eu des nouvelles générations qui ont des enfants et tout. Après 70 années de captivité, ils reviennent à la terre promise, par groupe, par déportation, 3 en fait. Nous voyons qu'ils reconstruisent le temple de l'Éternel qui avait été détruit. La ville entière avait été détruite par un roi nommé Nabuchodonosor. Le premier groupe reconstruit le temple. Nous voyons que le deuxième groupe reconstruit les murailles. Et le troisième finit cela. Et nous voyons que Néhémie et Esdras, à ce moment-là, avaient à cœur que le peuple réapprenne les lois de l'Éternel. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'étaient perdues. Un grand enseignement qui s'était perdu à Babylone. Ça faisait longtemps qu'il y en a qui n'avaient pas entendu la loi. Puis il y en a même qui ne la connaissaient même pas. Nous voyons qu'ils ont lu la loi du matin au soir devant tout le peuple. Et là, lorsque le peuple a entendu la loi de l'Éternel et toutes les recommandations que la loi demandait, les exigences, le peuple est devenu tout triste. Puis ils se sont mis à pleurer. Là, on a vu, les sacrificateurs, les Lévites ont vu qu'ils perdaient le contrôle. Ils ont vu que ça s'en allait pas dans le bon sens. Et c'est là qu'ils leur ont dit ceci. Ils leur dirent, allez manger des viandes grasses et buvez ce qui est doux et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien préparé. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas. Pourquoi s'affligeait-il? Parce que les circonstances étaient favorables à l'affliction, à la tristesse. Parce qu'ils voyaient bien qu'ils ne fitaient pas pantoute avec ce que les lois disaient. Ils voyaient bien qu'ils avaient dérivé complètement de ce que Dieu prescrivait. Le chemin était long pour en revenir dans la bonne traque, dans notre langage. Et là, le peuple, ça les a rendus tout tristes, ça. Mais qu'est-ce qu'ils leur ont dit? On voyait que les sacrificateurs, ils ne voulaient pas que ça s'en aille vers là. Donc, ils leur ont dit ceci, ne vous affligez pas. Car la joie de l'Éternel sera votre force, leur disait-il. Je vous ai lu Néhémie chapitre 8, je vous ai lu le verset 10 et le verset 10. Je vous ai lu le verset 10 en entier. Car la joie de l'Éternel sera votre force. Si, frères et sœurs, nous recherchons la joie et la paix au travers des choses de ce monde, au travers des circonstances, qu'est-ce qu'on va se rendre compte? La même chose que Salomon. Ça vient, ça passe, puis ça dépend du temps et des circonstances. Mais si nous recherchons la joie, la paix, au travers de l'Esprit, que Dieu peut communiquer et nous donner, qu'est-ce qu'on se rend compte? Que ça défie tout. Puis que même si les circonstances ne sont pas favorables, et même si la joie c'est éphémère, elle peut être plus durable. C'est beaucoup plus durable quand ça vient de Dieu que quand ça vient des hommes. Et aussi, ça défie les circonstances et ça défie les temps. Et c'est notre force, frères et sœurs. C'est la force des enfants de Dieu. Nous avons accès à une source intarissable de joie, de paix, de patience, de bonté, de tous les fruits de l'Esprit. Parce que il habite en chacun de nous. Ça nous est accessible autant que cette Bible m'est accessible. Elle est là. Ça nous est pareillement accessible. Quand l'apôtre Paul nous disait de toujours se réjouir dans le Seigneur, il dit, je le répète, réjouissez-vous, c'est pas parce que c'est impossible, c'est parce que c'est accessible. Sauf que, faut pas essayer d'être joyeux de nous-mêmes quand ça va mal. Au contraire, il faut demander au Seigneur de la produire en nous, cette joie-là, par l'Esprit. C'est un fruit de l'Esprit, souvenez-vous. Mais comprenons-nous, est-ce que c'est mal de se réjouir au travers des choses de ce monde? Absolument pas. C'est vraiment pas ça que je dis. Puis c'est pas ça que la Bible nous dit non plus. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous disait dans les béatitudes? Là où sera ton trésor, là sera ton cœur. Recherchez premièrement la joie qui vient de Dieu, la paix qui vient de Dieu. Recherchez premièrement ce qui vient de Dieu. Et vivez le moment présent ici-bas. Et vous aurez une très belle combinaison des deux pour être joyeux et en paix, malgré toutes circonstances. Lorsque les circonstances seront plus favorables, c'est la joie de Dieu qui va en prendre le relais. C'est la paix de Dieu qui va prendre le relais. Et en tout temps, vous pourrez expérimenter cela. C'est ce qui vient de Dieu. Et ça va
dans le sens de ce que beaucoup d'autres ont prescrit. Nous voyons que Jacques nous dit, entre autres, des versets qui m'ont souvent fait rager quand ça allait mal. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous serez exposés. Si c'est pas par l'esprit que c'est produit, ça marche pas ça. Quand ça va mal, ça va mal. Et si c'est produit par l'esprit, ben même si ça va mal, ça peut aller bien. En passant, je vous ai énuméré Jacques chapitre 1, versets 2 et 3. Pour conclure, et s'en allant vers la conclusion plutôt, je vais lire dans 1 Pierre. Je vais conclure bientôt. Dans 1 Pierre, chapitre 1, petite recommandation que l'apôtre Pierre donnait aux enfants de Dieu. Je vais lire à partir du verset 3 au verset 6. Ou plutôt au verset 7. Donc voici ce que Pierre leur disait à tous ceux qui allaient lire cette lettre. Béni soit Dieu, disait-il, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante. Il leur rappelle tout ce que Dieu a fait. Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Et il vous est réservé dans les cieux, à vous, qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Écoutons la suite. Jusqu'à présent, qu'est-ce que Pierre a dit? Il nous a dressé tout ce que nous avons accès, tout ce que nous avons droit dans les cieux. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour nous? Qu'est-ce que ça nous a donné? L'héritage éternel qui nous est réservé dans les cieux. Et que dit-il au verset 6? C'est là ce qui fait votre joie. Quoique, maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre dit? Premièrement, votre trésor dans les cieux. Premièrement, recherchez ce qui vient du Seigneur, y compris tous ces bons sentiments que notre corps a tant besoin d'expérimenter pour être heureux. Recherchez-les premièrement du Seigneur. Regardez à l'héritage que vous est réservé. Nous avons absolument toutes les raisons de nous réjouir, vous savez. Et peu importe ce que nous vivons, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, les diverses épreuves, comment parfois ça peut être dur jusqu'à sentir comme si ça brûlait en dedans, et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'était ce que l'Esprit voulait vous donner ce soir. L'Esprit voulait vous montrer, entre autres, comment nous voyons deux bases sur lesquelles la joie s'appuie. Celle selon l'apôtre Paul, selon notre Seigneur, selon Jean, celle qui vient de l'Esprit. La joie et la paix qui viennent de l'Esprit. Nous avons vu la base selon la chair, comme le monde donne, selon ce que l'Ecclésiaste a pu relever dans ses sagesses. C'est éphémère, ça dépend du temps et des circonstances. Et on a vu comment tout se marie très bien lorsque nous recherchons premièrement ce qui vient d'en haut, au travers de ces sentiments-là, au travers des fruits de l'Esprit, et qu'ensuite nous vivons le moment présent ici-bas au travers de toutes ces choses que Dieu nous permet de vivre. Et nous voyons, pour conclure complètement, l'Ecclésiaste nous dire ceci. Nous concluons avec une portion de ce que l'Ecclésiaste a relevé. Parce que malgré tout ce qu'il a expérimenté, les conclusions qu'il en a tirées, l'Ecclésiaste a relevé des choses très importantes vers la fin. Et il a dit, cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant. Il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas de la crainte devant Dieu. La grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, c'est que nous puissions pleinement expérimenter tout ce que Dieu veut nous donner. Tous ces sentiments qui sont à notre portée, si près, mais qui peuvent sembler si loin, quand nous ne les recherchons pas de la bonne façon. N'essayez pas d'être joyeux quand ça va mal. Demandez plutôt à Dieu qu'il produise la joie en vous. Et quand ça va bien, vivez le moment présent et appréciez-le. C'est la grâce que je nous souhaite à tous. Levons-nous pour le dernier cantique.